Maintenant, nous allons passer au thème Spring Boot Data. C'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons gérer avec des bases de données, comment est-ce qu'on fait par exemple pour se connecter à une base de données. Je vais vous montrer cela tout de suite. Avant que nous ne commencions, je vais commencer par, pour ceux qui ont fait mon cours sur PHP, ils savent déjà, j'utilise une base de données MySQL qui tourne sur le port 3306 autant pour moi et Apache 80. Si vous voulez venir sur le lien, vous partez tout simplement vous cliquez sur Admin. Ceux qui veulent savoir comment configurer une base de données, je vous renvoie sur mon cours de PHP où j'explique en détail comment est-ce que vous pouvez créer cela. Maintenant, lorsque je suis dans ma base de données, la première chose c'est de venir sur compte utilisateur. Vous pouvez changer le langage ici. J'ai créé un utilisateur Steve, comme ceci. Pour nom d'utilisateur Steve, j'ai donné un mot de passe et je lui ai attribué tous les droits. C'est-à-dire, il peut ajouter des données dans une base de données, supprimer, effacer, modifier. Maintenant, j'ai créé une structure student. Dans cette structure student, nous allons avoir la table new user. C'est-à-dire, nous allons tout simplement ajouter des students dans une base de données. Ou alors, dans ce cas-ci, des students qui sont dans une base de données. Et je vous donnerai un exercice, peut-être d'ajouter les students ou alors de les effacer. Si j'ai créé un student que j'ai donné pour ID 15, le nom Steve, email mec@mec.com, mot de passe Barcelone. Une fois que j'ai fait ceci ensuite, ma base de données est déjà prête. Maintenant, comment est-ce que je fais pour modéliser cela en Java? À ce niveau, nous allons appeler la notion d'objet orienté, que j'ai déjà expliqué dans mon cours en Java. Je vais venir, je commence par vous montrer d'abord. Vous allez venir sur le branch, sur le nouveau projet. Peut-être je ne vous ai pas montré. Vous allez venir à ce niveau, hexagonal architecture, avec MySQL. Qu'est-ce que c'est que l'hexagonal architecture? Je vais dire un mot sur ça tout de suite. Vous allez venir soit cloner comme j'ai montré, et ensuite ouvrir, soit télécharger directement. Moi j'ai cloné. Lorsque je clone cela, alors je vais choisir le branch modélisation de notre base de données, BD. Une fois que j'ai fait ceci, je vais modéliser cela à l'aide du principe de hexagonal architecture. Qu'est-ce que c'est que l'hexagonal architecture? Nous pouvons toujours aller sur Google. Je suis un peu par-dessus, je fais le cours. Vous allez voir le principe de l'hexagonal architecture, par exemple, comme ceci. J'ai choisi quelle photo, celui de Wikipédia. Nous avons des adapteurs, nous avons notre application core, et nous avons des microservices. Par exemple, il y a le microservice UI. Il y a le microservice UI ici, il y a le microservice TestScript adapteur, il y a le microservice logging adapteur, il y a le microservice admin clé. Il y a plusieurs microservices, plusieurs sous-microservices. Le principe d'hexagonal architecture est basé sur le principe de microservices. La seule différence, c'est que nous allons créer des paquets. Chaque paquet sera constitué uniquement des features qui décrivent le paquet. Pourquoi est-ce que nous allons faire cela et comment est-ce qu'on fait cela? Je vous montre cela en direct. Pour plus de détails, vous pouvez venir en français. Vous allez lire ici ou vous pouvez aller sur Google. C'est mieux expliqué. Je ne vais pas ennuyer avec les cours théoriques ici, raison pour laquelle je me limite à cette explication. Et nous allons appliquer l'hexagonal architecture en live. Vous allez mieux comprendre cela. L'hexagonal architecture dit que, étant donné que j'ai une base de données, je dois séparer les données de ma base de données. Je dois aussi séparer ces données, par exemple, avec la logique qui est responsable de les lire. Je dois les séparer avec la logique, par exemple, de mon REST endpoint. Et comment est-ce qu'on fait cela? Nous allons commencer d'abord par simuler notre base de données. Vous venez sur Spring Data, comme ceci. Vous allez remarquer qu'à ce niveau, j'ai créé un paquet data. Et ce paquet data
Il s'agit de l'hexagonal architecture. Cela revient à dire que je sépare le contenu, le paquet data, par exemple, de mon application Spring. Et plus nous allons augmenter les features, vous allez voir que plus nous allons avoir des nouveaux paquets. Et chaque paquet définit un feature. Le paquet data, par exemple, c'est défini le feature de la description de ma base de données. Lorsque je vais entrer sur data, nous allons voir, par exemple, que c'est toujours une classe student, mais j'ai ajouté quelques petits détails. Avant que je ne commence à expliquer ceci, je vais d'abord vous montrer comment est-ce que vous faites pour communiquer avec la base de données. Là, vous allez mieux comprendre tout ce que j'ajoute ici. Vous allez venir sur ressources, vous allez venir sur application property, vous allez tout simplement copier ceci. À ce niveau, je vais dire que j'utilise une base de données MySQL et je vais utiliser le paquet JDBC. Je vais dire que ma base de données se trouve à localhost port 33.0, c'est ce que j'ai montré, et ma structure s'appelle student. Le mot de passe s'appelle user ici, et le mot de passe s'appelle itmx, par exemple. Une fois que j'ai fait ceci, alors je vais utiliser Hibernate, JPA plus précisément. Pourquoi est-ce que j'utilise cela? Je vais montrer dans la vidéo suivante. Mais sachez tout simplement que vous devez ajouter cette ligne. Et vous devez aussi ajouter cela, Spring JPA Show SQL. Si je change le port, je mets le port 2000. Une fois que j'ai fait ceci, alors mon application Spring peut déjà se connecter à ma base de données à l'aide de ces informations, de mon mot de passe, de mon user, et ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, je vais venir aussi vous montrer les paquets de dépendances qui sont nécessaires. Vous allez venir ajouter Spring Boot Starter Data REST, Spring Boot Data JPA. Vous allez ajouter ceci, vous pouvez d'abord laisser pour l'instant. Je vais expliquer cela dans les vidéos suivantes. Je pense que c'est tout. Maintenant, nous pouvons attaquer notre modélisation de base de données. Étant donné qu'il s'agit d'une représentation objet orientée, c'est-à-dire la représentation de ma base de données, ici je mets student, alors je dois spécifier à Spring Boot qu'il s'agit des données de ma base de données. Alors je mets pour annotation entity. Lorsque vous mettez entity, alors Spring Boot sait qu'il s'agit, par exemple, que la classe est responsable d'une structure dans une base de données. Maintenant, pour spécifier à Spring Boot de quelle table est-ce qu'il s'agit, alors vous devez mettre le mot table et vous donner le nom de la table, New User, que nous avons vu à ce niveau. Lorsque je venais, New User, structure student, New User. Et New User est constitué de ID, de name, de email, de mot de passe. Et lorsque j'ai fait ceci, alors je viens tout simplement ici, je dis que ID est un type identity, c'est-à-dire même si l'utilisateur donne ceci en paramètre, alors automatiquement ça serait généré par Spring Boot pour faire en sorte que un ID ne revienne pas deux fois, c'est-à-dire l'ID que nous allons donner en paramètre ne sera tout simplement pas prise en compte. C'est juste une raison de modélisation, raison pour laquelle j'ai ajouté ID à ce niveau. Maintenant, nous allons la colonne name, qui s'appelle aussi dans ma base de données name, et je dis que je veux un nom avec une longueur maximale de 20 caractères. Pour email, pareil, pour mot de passe, pareil. Si je veux créer mon constructeur qui me permettra d'attribuer le contenu de mes valeurs à ces paramètres. Un constructeur vide est aussi important pour limiter les erreurs. Lorsque vous avez fait ceci, alors vous êtes prêt à communiquer avec votre base de données et vous avez fait la modélisation du contenu de votre base de données avec Spring Boot. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons ajouter de nouveaux features et en fin de compte, nous allons communiquer avec notre base de données. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le canal de Mac Engineer. Ciao, ciao.